Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du PIB. Le produit intérieur brut, PIB, est une mesure statistique qui permet de mesurer la production économique d'un pays pendant une période donnée. Le PIB est un indicateur de la croissance économique et de la performance économique globale d'un pays, mais pas uniquement. Le calcul du PIB est basé sur la valeur totale de tous les biens et services finaux produits sur le territoire d'un pays, généralement sur une période d'une année. Les biens et services finaux sont des produits qui sont vendus directement aux consommateurs ou qui sont utilisés pour la production d'autres biens et services finaux. Le calcul du PIB inclut quatre composantes principales. Premièrement, la consommation privée, appelée C, qui représente les dépenses des ménages pour les biens et services finaux tels que la nourriture, le logement, les vêtements, les soins de santé, les loisirs, etc. Deuxièmement, l'investissement appelé I. I représente les dépenses des entreprises pour les biens d'équipement, les bâtiments, les machines, les outils, les technologies et autres, tous utilisés pour produire d'autres biens et services finaux. L'investissement comprend également les dépenses publiques pour les infrastructures telles que les routes, les ponts et les aéroports. Troisièmement, les dépenses publiques G. G comprend les dépenses du gouvernement pour les biens et services finaux tels que la défense, l'éducation, la santé, les services publics, etc. Et pour finir, quatrièmement, les exportations nettes X-M. X et M représentent la différence entre la valeur des exportations et la valeur des importations. Si les exportations sont supérieures aux importations, alors les exportations nettes sont positives et contribuent positivement au PIB. Le PIB est donc calculé en additionnant les dépenses de consommation privée C, les dépenses d'investissement I, les dépenses publiques G et les exportations nettes X-M. Le calcul est donc PIB égale C, plus I, plus G, plus X-M. Il est très important de rappeler aussi qu'il existe également des variantes du PIB, comme le PIB réel, qui tient compte de l'inflation, et le PIB par habitant, qui divise le PIB total par la population d'un pays pour obtenir une mesure de la production économique par personne. Bien que le PIB soit souvent utilisé pour mesurer la croissance économique, il ne prend pas en compte d'autres facteurs importants, tels que la qualité de vie, de la santé, du niveau de l'éducation, de l'environnement, de l'inégalité, de la corruption et bien d'autres. Le PIB est donc une mesure limitée de la performance économique globale d'un pays. De plus, le PIB ne mesure pas directement la richesse des citoyens d'un pays, ni leur niveau de bien-être. Le PIB se contente de mesurer la production économique totale d'un pays, c'est-à-dire la valeur des biens et services produits sur le territoire national pendant une période donnée. Le PIB peut être affecté par divers facteurs, qui n'ont pas nécessairement un impact direct sur la richesse des citoyens. Par exemple, une augmentation des dépenses militaires peut augmenter le PIB. Et de facto, cela peut erroner son niveau. Et ne se traduira donc pas nécessairement par une amélioration de la qualité de la vie des citoyens. De même, le PIB ne tient pas compte de la distribution des richesses, ce qui signifie que des niveaux élevés de PIB peuvent coexister avec des niveaux élevés d'inégalité. Ce qui malheureusement arrive très souvent. Par contre, il est important de compléter l'analyse du PIB avec d'autres mesures et indicateurs pour avoir une vue plus complète de la situation économique et sociale d'un pays. Par exemple, le PIB par habitant, l'indice de développement humain, le taux de pauvreté, le taux de chômage et l'empreinte écologique sont des indicateurs complémentaires qui permettent de mieux comprendre la situation économique et sociale d'un pays. Il faut savoir aussi que le PIB ne prend pas toujours en compte la valeur de l'innovation technologique, y compris de l'high-tech. En général, le PIB mesure la valeur totale des biens et services produits dans une économie, indépendamment du type de secteur ou d'industrie qui les a produits. Cependant, certaines formes d'innovation technologique peuvent être difficiles à mesurer et à quantifier dans le calcul du PIB. Par exemple, si une entreprise développe un logiciel innovant qui permet de réduire les coûts de production pour de nombreuses autres entreprises, cela pourrait avoir un impact significatif sur l'économie globale, mais cette valeur ne serait pas directement capturée dans le calcul du PIB. Pour tenter de mieux mesurer la valeur de l'innovation technologique, certains économistes ont proposé des méthodes alternatives pour mesurer l'activité économique dans ce domaine. Par exemple, on peut utiliser des indicateurs tels que le nombre de brevets déposés,
les investissements en recherche et développement RD, ou encore les exportations de produits high-tech pour évaluer l'importance de l'high-tech dans une économie, mais ces méthodes ne sont pas encore et ne le seront sans doute jamais pris en compte comme valeur rajoutée au PIB dans plusieurs pays. Pour cela, il faudrait inscrire ces nouvelles valeurs rajoutées dans les règles de comptabilité internationale, plus connues sous le nom de IFRS, qui signifie en anglais International Financial Reporting Standard. Cependant, il est important de noter que même ces indicateurs alternatifs peuvent avoir des limites et des biais, et qu'ils ne sont pas toujours en mesure de saisir pleinement la valeur de l'innovation technologique dans l'économie globale. Et de ce fait, cela risque de prendre du temps. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié et je vous remercie d'avance si vous me laissez un petit like. Et pour l'instant, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo pour un nouveau sujet sur l'économie.